Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept, le concept d'interview avec mon ami ici présent Séverin. Séverin, je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Séverin, j'ai 18 ans, je suis en première année de Sciences Po Paris. Voilà. Donc, Séverin est en première année à Sciences Po Paris. Il a passé des concours pour entrer à Sciences Po. Et comment tu trouves Sciences Po? Est-ce que ça te plaît? Alors oui, déjà ça me plaît, oui, parce que faut préparer le concours, c'est vraiment un grand investissement pour préparer le concours. Donc oui, ça me plaît. Et Sciences Po, c'est vraiment une école déjà un peu d'excellence, entre guillemets, parce que il y a un prestige, mais c'est quand même... c'est pas, le climat est pas un climat un peu trop d'excellence. Mais ouais, Sciences Po, c'est très... Déjà, c'est une école où il y a beaucoup de gens, mais beaucoup de gens partout dans le monde. Là, je sais que déjà juste dans mon groupe l'équivalent de mon groupe de TD, il y a une italienne, une espagnole, Ah, ok, d'accord. une anglaise. Ok. Dans la promo, je sais qu'il y a des Chinois, des Anglais, des Allemands aussi. Donc c'est vraiment déjà les gens viennent d'un peu partout. Et après, le niveau enseignement, c'est aussi c'est très pluridisciplinaire. Il y a un peu de tout. J'ai de l'histoire, de l'institution politique, de l'histoire j'ai déjà dit, de l'économie, et après j'ai des langues, des maths, D'accord, ok. si j'ai envie je peux prendre du latin, du grec, des trucs comme ça, il y a vraiment de tout, donc il y a tout. Et en termes d'heures, qu'est-ce que tu as le plus comme matière? Quelles sont les matières principales pour valider l'année un peu? Ouais, du coup ça marche par semestre surtout. Là cette année, donc en première année de Sciences Po, il n'y a pas vraiment de spécialisation. C'est très général et tout le monde a à peu près les mêmes choses. Donc il y a les trois matières principales, une espèce de tronc commun en fait. Donc il y a l'économie, l'institution politique et l'histoire. Ok. Et là l'histoire au premier semestre c'est histoire du 19e siècle. Et après donc ça on a 3 heures d'économie, 4 heures d'institution politique et 2 heures d'histoire par semaine, plus en cours magistral, plus ce qu'on appelle les conférences de méthode. Donc c'est pour apprendre la méthode, c'est l'équivalent des cours de TD à la fac. Et donc ça, il y a 2 heures pour chaque matière, donc 2 heures d'institution politique, 2 heures d'économie et Ok. 2 heures d'histoire. D'accord, ok, très bien. Et par rapport au concours, combien est-ce que tu as travaillé pour préparer les concours? Et disons comment tu t'es organisé? Est-ce que c'était aussi compliqué que ce qui paraît, que ce qu'on t'avait dit? Ou est-ce que finalement ça a été par rapport à ce que tu as visé? Alors j'ai quand même beaucoup bossé pour le concours, c'était quand même quelque chose de conséquent. En fait dans mon lycée il y avait une préparation à Sciences Po, donc je me suis inscrit et ça me rajoutait 4 heures toutes les semaines. Plus pendant les vacances on a fait, pendant les vacances de la Toussaint et les vacances de février de l'année dernière, on a fait une semaine où à chaque fois il y avait 6 heures de cours par jour. Et donc là, c'était surtout des cours pour préparer au concours. Donc on faisait le programme d'histoire du concours, qui était à peu près celui de terminale, mais on le revoyait en profondeur. Il nous aidait parce que c'était aussi apprendre par cœur, ça sert à rien. Oui. C'est vraiment des capacités d'analyse qu'il faut avoir et de la méthode, parce que la méthode en histoire, elle est indispensable. Et il faut la connaître, faut la maîtriser. Après, il y avait une option, il y a une option, donc il y avait soit mathématiques, littérature, philosophie et économie. Donc moi, vu que j'étais en S et que j'étais quand même assez à l'aise en maths, j'ai pris mathématiques. Donc ça, c'était vraiment... ça pour le coup, c'était quelque chose où j'ai regardé les annales et c'était le même type d'exercice à chaque fois. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps. Donc il fallait juste connaître par cœur le type Oui, c'est d'exercice et les faire. Donc ça, j'ai fait peut-être 5-6 sujets, 5-6 annales. Et c'était vraiment la répétition qui m'a aidé. Et après, oui, il fallait, en plus de la prépa, il fallait que moi je m'investisse, que je révise. En plus de mon année de terminale, il fallait que je révise beaucoup, surtout l'histoire. On avait aussi au concours, il y avait les langues. Donc moi j'avais pris anglais. Anglais, j'avais des facilités, mais pareil, il fallait connaître
tu peux pas arriver au concours sans avoir rien préparé. Il faut Oui, c'est connaître sûr. les modalités du concours. Oui. Là en anglais, il y avait des modalités spécifiques. Il fallait savoir un espèce d'essai. Donc comme ils font en Angleterre mais qu'on fait jamais en France. Donc ça fallait le savoir. Et ouais, j'ai quand même beaucoup bossé. Et voilà, c'était vraiment. J'ai entraîné mes capacités d'analyse déjà en cours, plus avec la prépa, et après j'apprenais par cœur des trucs. Du travail personnel, oui. Ouais, il y avait beaucoup de travail personnel aussi. Ensuite, alors, est-ce que tu es très investi? Déjà, explique-nous, enfin, tu vas comment dire, nous présenter le côté associatif un peu de Sciences Po et Ouais. comment, est-ce que tu as le temps de t'investir et comment tu investis si tu l'es? Bah, déjà, le côté associatif à Sciences Po, il est vraiment partout. Parce que Sciences Po, c'est une école où c'est pluridisciplinaire, mais en plus, il y a beaucoup d'associations. Donc, niveau temps, l'emploi du temps, il est pas énorme. Je sais que là, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir un jour et demi dans la semaine où j'ai pas cours. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, il y a du travail personnel à fournir. Oui, c'est sûr. C'est surtout là, vu que ça fait 1 mois et demi que je suis à Sciences Po là, donc je sais que niveau travail personnel, il n'est pas énorme, c'est pas du tout comparable à la prépa, mais au premier semestre, il faut acquérir la méthode et ça, Oui. c'est un peu long quand même. Donc là, j'ai quand même du mal avec la méthode, moi, mais je sais qu'une fois que je l'aurai, le travail personnel n'est pas conséquent. Et après, niveau associatif, il y a vraiment de tout. Les grosses associations à Sciences Po, c'est surtout l'association des sports, donc c'est l'association sportive. Il y a une association niveau art qui s'appelle le Bureau des Arts. Après, il y a le Bureau des étudiants, comme à peu près dans chaque école. Et après, il y a vraiment de tout comme association. Il y a des syndicats aussi, niveau politique, parce que le côté politique est important. Il y a un peu de tout. Il y a l'UNEF qui est très connu. Moi, je suis à Solidaire, donc qui est un syndicat qui est quand même assez à gauche, qui est très engagé dans beaucoup de luttes. Après, des associations, il y a vraiment beaucoup de choses et on a le temps de s'investir complètement dans plusieurs associations. Il y a aussi une association sur les Nations Unies, par exemple, D'accord, ok, qui c'est intéressant. qui fait des simulations de sommets aux Nations Unies. D'accord. Il y a aussi une association de débat et d'art oratoire qui est très intéressante super, aussi. ça, ouais. Elle organise des débats sur tout et l'art oratoire c'est très important à Sciences Po, donc ça c'est intéressant quand même. D'accord, très bien. Ensuite, est-ce que tu as le temps de... Est-ce que tu pratiques un sport à côté, j'imagine, et est-ce que tu as le temps de voir tes amis, de faire du sport à côté? Le sport que je pratique là en ce moment, il est un peu nul niveau Covid, Ouais, mais c'est ça. sinon oui, je pratique des sports. Et oui, une fois que on pourra plus pratiquer des sports, parce que là en ce moment c'est un peu au point mort. Donc oui. Une fois qu'on pourra plus pratiquer de sport, je sais que je pourrais m'y investir. Et pour voir mes amis, oui, j'ai carrément le temps. Le week-end, je peux me permettre de travailler qu'un seul jour sur les 2 jours d'un week-end. Et même le soir, je peux me permettre de sortir. Voilà. D'accord, ok. Et par rapport au dossier, entre guillemets, les notes, Ouais. t'avais quelle note à peu près en première terminale pour finalement accéder au concours de Sciences Po? Est-ce que tu étais plutôt du genre à avoir des facilités? Est-ce que tu travaillais beaucoup? Est-ce que tu étais un peu des deux? Du coup, oui, j'avais des facilités. En première et début de terminale, je travaillais pas énormément de mon côté niveau lycée. J'y allais et ça me suffisait pour acquérir les cours. Après, du coup, j'avais un dossier qui était assez bon, surtout dans les matières qui sont indispensables pour Sciences Po, c'est-à-dire l'histoire. Enfin, tout est indispensable, le dossier complet est indispensable, mais surtout l'histoire, par exemple. Les langues, c'est important aussi.
Et du coup, j'avais des bonnes notes dans ces matières-là. Et Sciences Po, c'est l'étude du dossier et concours ou c'est juste concours? Et cette année, c'était un peu différent, mais globalement, dans les autres années, c'est l'inscription au concours. Donc ça, c'est vers décembre de l'année, D'accord. de l'année d'avant, de terminale. Donc tu t'inscris au concours vers décembre. Le concours a généralement lieu fin janvier, début février. Entre ton inscription et le concours, tu reçois soit une dispension du concours s'ils ont jugé que ton dossier était tellement excellent que tu n'as pas besoin d'aller au concours écrit. Soit tu reçois une convocation au concours écrit qui te dit que tu dois faire le concours écrit. Déjà pour le dossier, avant le concours, il faut soumettre les bulletins de terminale et de première, qui sont importants, et surtout une lettre de motivation qui est très très importante aussi. Surtout pour après le concours. Donc il y a le concours fin janvier, début février, avec les trois matières, donc histoire, langue et option. D'accord. Avec l'histoire qui a un plus gros coefficient et l'option qui a un moindre coefficient. Après, il y a du coup la correction du concours et il y a une deuxième étape de la section avec un oral. Donc si tu as réussi le concours, tu es pris à l'oral et ceux qui ont été dispensés de concours vont directement à l'oral. D'accord. Et à l'oral, déjà ils vont regarder si le dossier qu'ils ont à l'écrit, ils vont essayer de le compléter avec ton oral. Ils vont se baser surtout sur ta lettre de motivation. Donc tout ce que tu as mis dedans, tu devras le justifier, le compléter, le développer. Après moi j'ai pas fait cette année à cause du Covid, il n'y avait pas eu d'oral. Oui. Donc il y a eu une réévaluation du dossier après le concours écrit. Et là j'ai eu la chance de l'avoir sur la réévaluation du dossier. D'accord, ok. Ensuite, dernière question. Quels étaient tes a priori, si tu en avais, sur Sciences Po Paris? Et est-ce que tu as réussi à finalement t'as écarté des stéréotypes? Ou finalement est-ce que c'est bien ça? Ou comment c'était? Alors oui, j'avais des stéréotypes sur Sciences Po Paris parce que il y a quand même une réputation, donc je pensais, j'avais peur que le climat soit un peu élitiste, bourgeois, ce côté-là. Et finalement pas trop. Enfin, il y a des gens qui sont comme ça, mais le climat est pas du tout comme ça. Moi, les gens que j'ai rencontrés, ils sont pas du tout comme ça non plus. Et du coup, j'avais peur parce que moi, je suis pas vraiment dans cette mentalité-là, élitiste. Et donc j'avais peur de me sentir un peu à l'écart du climat de Sciences Po, et finalement pas du tout. Tout le monde est sympa entre nous. C'est vraiment sympa. Tout est vraiment une sympa. belle ambiance. Ouais, exactement. Bon c'est tout pour cette vidéo, merci Séverin. Et de rien, c'était un plaisir. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations ou une aide particulière. Bonne soirée ou bonne journée, c'est en fonction de quand vous regarderez la vidéo.